La discipline, ce n'est pas ce que tu fais quand tout va bien. Ce n'est pas ce que tu montres quand les gens te regardent. La discipline, c'est ce que tu fais dans le silence, quand personne ne t'applaudit, quand personne ne te motive, quand l'envie a disparu. Beaucoup attendent la motivation pour agir. Mais la motivation est instable, capricieuse, éphémère. La discipline, elle, reste. C'est elle qui te fait avancer quand tu es fatigué. Quand tu doutes. Quand abandonner semble plus facile que continuer. La vérité, c'est que personne ne n'est discipliné. La discipline se construit. Jour après jour. Décision après décision. Et si aujourd'hui ta vie ne ressemble pas à ce que tu veux? Ce n'est pas un manque de talent. Ce n'est pas un manque de chance. C'est un manque de structure. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment forger une discipline solide, réelle, durable. Pas une discipline fragile qui disparaît au premier obstacle. Mais une discipline qui te transforme, qui te renforce, qui te pousse à agir même quand tout en toi te dit d'arrêter. Reste jusqu'au bout. Parce que ce que tu vas entendre pourrait bien être le point de départ d'un changement définitif. Aujourd'hui, je vais te montrer les 10 étapes concrètes pour construire une discipline solide, durable, indestructible. Étape 1. Décide qui tu deviens. La discipline commence toujours par une décision intérieure, bien avant les actions visibles, parce que tu ne changes pas ta vie en faisant plus, tu la changes en devenant quelqu'un de différent. Tant que tu te vois comme une personne indisciplinée, hésitante, irrégulière, tu continueras à agir en accord avec cette image, même si tu connais toutes les méthodes du monde. Chaque jour, consciemment ou non, tu obéis à l'identité que tu t'es donnée. Si tu te dis que tu es quelqu'un qui abandonne, tu abandonneras. Si tu te dis que tu manques de constance, tu manqueras de constance. La discipline ne commence donc pas par un planning ou une to-do list, elle commence par une déclaration claire. Voilà qui je deviens à partir d'aujourd'hui. Pas demain. Pas quand ce sera plus facile. Maintenant. Décider qui tu deviens, c'est arrêter de dire « je vais essayer » et commencer à dire « je suis ». Je suis quelqu'un qui fait ce qu'il a décidé, même quand c'est inconfortable. Je suis quelqu'un qui tient parole, surtout envers lui-même. Cette décision change tout, parce qu'elle transforme chaque action en un vote pour ta nouvelle identité. Chaque effort devient une preuve. Chaque répétition te renforce. Et même quand tu échoues, tu ne remets plus en question qui tu es, tu ajustes simplement ton comportement. Décider qui tu deviens, c'est comprendre que tu n'attends plus que la discipline arrive, tu l'incarnes. Tu n'espères plus le changement, tu le provoques. À partir de ce moment-là, la question n'est plus « est-ce que j'en ai envie ?», mais « est-ce que cette action correspond à la personne que j'ai décidé d'être ?» Et quand tu réponds honnêtement à cette question, la discipline cesse d'être un combat, elle devient une évidence. Étape 2. Arrête de négocier avec toi-même. La plupart des gens ne manquent pas de discipline, ils se sabotent en permanence à travers une négociation intérieure invisible mais destructrice. Chaque matin, chaque décision devient un débat, chaque engagement se transforme en compromis, et à force de discuter avec toi-même, tu finis toujours par perdre. La négociation intérieure est ce moment précis où tu sais ce que tu dois faire, mais où tu cherches une excuse acceptable pour ne pas le faire. Juste aujourd'hui, je commencerai demain, ce n'est pas si grave. Ces phrases semblent inoffensives, mais elles détruisent lentement ton autorité intérieure. Une personne disciplinée ne négocie pas avec ses décisions, elle les exécute. Ce qui est décidé ne se rediscute pas selon ton humeur, ton niveau d'énergie ou ton envie du moment. À chaque fois que tu cèdes à la négociation, tu entraînes ton cerveau à associer l'inconfort à l'abandon. À l'inverse, chaque fois que tu agis sans discuter, tu renforces ton mental. La discipline naît le jour où tu comprends que ton esprit cherchera toujours la facilité, mais que ce n'est pas à lui de commander. Tu n'as pas besoin de te sentir prêt, motivé ou confiant pour agir, tu as seulement besoin de respecter la décision que tu as déjà prise.
Et plus tu coupes court aux discussions internes, plus l'action devient automatique. La liberté ne vient pas du choix permanent, elle vient de la clarté. Quand tu arrêtes de négocier avec toi-même, tu récupères ton pouvoir, ton temps et ton respect. À partir de là, agir n'est plus une lutte, c'est une règle. Étape 3. Commence petit, mais commence tous les jours. La discipline ne se construit pas dans les grands élans spectaculaires, elle se construit dans les petites actions répétées sans interruption. Beaucoup se sabotent parce qu'ils veulent tout changer d'un coup, viser trop haut, trop fort, trop vite, puis s'épuiser et abandonner. La vérité, c'est que ton cerveau n'a pas besoin d'exploit, il a besoin de constance. 10 minutes par jour, tous les jours, valent infiniment plus que 2 heures une fois par semaine. Commencer petit, ce n'est pas manquer d'ambition, c'est être intelligent. C'est accepter que la régularité bat toujours l'intensité. Chaque petite action exécutée quotidiennement devient une preuve que tu es quelqu'un de fiable, quelqu'un qui avance même quand l'effort semble insignifiant. Et c'est justement cette apparente insignifiance qui rend la discipline durable, parce qu'elle enlève la peur de commencer. Tu ne te demandes plus si tu as l'énergie pour faire beaucoup, tu te demandes seulement si tu peux faire un minimum. Et ce minimum, tu peux toujours le faire. Jour après jour, ces petites victoires s'accumulent, renforcent ton identité, solidifient ton mental et rendent l'abandon de plus en plus difficile. La discipline n'a pas besoin d'être parfaite pour être efficace, elle a besoin d'être présente. Et le jour où tu comprends que ce sont les actions les plus simples, répétées sans interruption, qui créent les plus grands changements, tu cesses de chercher la motivation, tu construis une habitude. Étape 4. Fais le même quand tu n'as pas envie. C'est précisément au moment où tu n'as pas envie que la discipline se révèle, parce que l'envie n'a jamais été un critère fiable pour avancer. Les jours où tu te sens motivé, tout le monde agit, mais les jours où tu es fatigué, démotivé, vidé, c'est là que la différence se crée. Si tu n'agis que lorsque tu te sens bien, tu construis une discipline fragile, dépendante de ton humeur. Faire ce que tu as décidé même sans envie, ce n'est pas se forcer, c'est se respecter. C'est comprendre que ton futur mérite plus d'efforts que ton confort immédiat. Chaque fois que tu passes à l'action malgré l'absence d'envie, tu entraînes ton cerveau à comprendre que l'émotion ne commande plus. Tu reprends le contrôle. Et plus tu répètes ce comportement, plus l'action devient indépendante de ton état intérieur. La discipline ne demande pas que tu te sentes prêt, elle demande que tu sois engagé. Tu peux douter et agir. Tu peux être fatigué et agir. Tu peux ne pas avoir envie et agir quand même. Et à force d'agir sans attendre l'envie finit parfois par apparaître après l'action, jamais avant. C'est ainsi que se forgent les manteaux solides, ceux qui avancent quand tout ralentit, ceux qui progressent pendant que les autres attendent des jours meilleurs. Faire sans envie, ce n'est pas une punition, c'est une preuve de maturité. Et c'est à cet instant précis que la discipline cesse d'être une contrainte pour devenir une force. Étape 5. Élimine les distractions sans pitié. La discipline ne peut pas survivre dans un environnement qui t'attaque en permanence, et la plupart des gens ne manquent pas de volonté, ils sont simplement entourés de trop de distractions. Notifications, réseaux sociaux, bruit constant, sollicitations inutiles. Chaque interruption fragmente ton attention et affaiblit ton mental. Penser que tu peux rester discipliné dans le chaos est une illusion. La vraie discipline commence quand tu décides de protéger ton focus comme quelque chose de sacré. Éliminer les distractions sans pitié, ce n'est pas devenir extrême, c'est devenir lucide. Tout ce qui te détourne de ce que tu as décidé de construire doit être contrôlé, limité ou supprimé. Ton téléphone ne devrait pas décider de ton emploi du temps. Les urgences des autres ne devraient pas passer avant tes priorités. Plus ton environnement est simple, plus ton cerveau est calme, et plus agir devient naturel. La discipline ne consiste pas à résister sans cesse à la tentation, mais à réduire la tentation à la source. Quand tu supprimes le superflu, tu libères de l'énergie mentale pour l'essentiel. Et à ce moment-là,
La discipline cesse d'être un combat permanent, elle devient un cadre. Un cadre qui te soutient, au lieu de t'épuiser. Étape 6. Planifie ta vie comme une mission. Sans plan, tu avances au hasard, et quand tu avances au hasard, tu finis toujours par subir. La discipline a besoin de clarté, et la clarté naît de la planification. Planifier ta vie comme une mission, ce n'est pas remplir ton agenda à l'excès, c'est décider à l'avance de ce qui compte vraiment. Chaque journée doit avoir une direction, une priorité centrale, une action non négociable qui te rapproche de la personne que tu veux devenir. Quand tu sais exactement ce que tu dois faire, tu élimines l'hésitation, et l'hésitation est l'ennemi direct de la discipline. Sans plan, tu réagis aux urgences des autres, aux imprévus, aux distractions. Avec un plan, tu agis. La discipline aime l'ordre parce que l'ordre réduit la fatigue mentale. Tu n'as plus besoin de te demander sans cesse quoi faire, tu exécutes ce qui a déjà été décidé. Et même si tout ne se passe pas comme prévu, même si la journée dévie, le simple fait d'avoir une mission te permet de rester aligné. La planification ne te rend pas rigide, elle te rend intentionnel. Elle transforme ton temps en ressources, ton énergie en stratégie, et ta discipline en système durable. Étape 7. Accepte l'inconfort. La discipline et le confort ne coexistent jamais longtemps, car toute progression réelle demande de traverser une zone d'inconfort. La plupart des gens fuient cette sensation dès qu'elle apparaît, sans comprendre quel est le signal exact qu'ils sont en train de grandir. Accepter l'inconfort, ce n'est pas aimer la douleur, c'est arrêter d'en avoir peur. Fatigue, frustration, ennui, solitude, effort prolongé. Ces sensations ne sont pas des ennemis, ce sont des passages obligés. Chaque fois que tu choisis volontairement l'inconfort au lieu de la facilité, tu renforces ton mental et tu affaiblis ton besoin de gratification immédiate. La discipline, c'est apprendre à rester présent quand ton corps et ton esprit te demandent d'arrêter. Ce que tu évites aujourd'hui devient ce qui te contrôle demain. À l'inverse, ce que tu affrontes consciemment devient une force. Plus tu t'exposes à l'inconfort de manière maîtrisée, plus ta tolérance augmente, et moins l'effort te paraît insurmontable. La discipline ne supprime pas la difficulté, elle t'apprend à la traverser sans fuir. Et le jour où l'inconfort cesse de te faire reculer, tu comprends que tu es devenu plus fort que tes excuses. Étape 8. Arrête de te voir comme une victime. Se voir comme une victime est l'un des freins les plus puissants à la discipline, parce que tant que tu crois que ta situation est la faute des autres, tu renonces à ton propre pouvoir. Se victimiser, c'est chercher des responsables au lieu de chercher des solutions. Bien sûr que la vie est injuste. Bien sûr que certaines choses ne dépendent pas de toi. Mais ce qui dépend toujours de toi, c'est ta réponse. La discipline naît le jour où tu assumes 100% de responsabilité sur ce que tu peux contrôler. Tes choix, tes actions, ton effort, ta constance. Tant que tu te racontes que tu n'as pas le temps, pas l'énergie, pas les bonnes conditions, tu donnes à ces excuses le contrôle de ta vie. Arrêter de te voir comme une victime, ce n'est pas nier les difficultés, c'est refuser de les utiliser comme justification. C'est comprendre que personne ne viendra te sauver, et que cette réalité, aussi dure soit-elle, est aussi une immense liberté. Quand tu reprends la responsabilité de ta trajectoire, la discipline devient naturelle, parce qu'elle n'est plus une obligation imposée, mais un choix assumé. Tu ne subis plus ta vie, tu la construis. Étape 9. Tiens ta parole envers toi-même. Chaque promesse non tenue envers toi-même est une fissure dans ton autorité intérieure, et chaque promesse tenue est une pierre qui renforce ton mental. La discipline ne se mesure pas dans les grands exploits, mais dans la capacité à respecter les engagements, même les plus petits, que tu prends envers toi. Si tu acceptes de te mentir ou de te trahir régulièrement, tu affaiblis ton respect pour toi-même, et avec lui, ta capacité à persévérer. En revanche, chaque fois que tu fais ce que tu as dit que tu ferais, tu affirmes silencieusement qui tu es et ce que tu représentes. Même une action minime, répétée de manière constante,
Construis cette réputation intérieure. Tu deviens quelqu'un de fiable, quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui se respecte. La discipline, au fond, n'est rien d'autre que le respect de soi, et le respect de soi naît dans ces petits engagements quotidiens. Tiens parole envers toi-même dans les moments faciles, et surtout dans les moments difficiles. Car c'est dans la difficulté que le respect que tu te portes prend toute sa valeur. À force de tenir tes promesses, tu ne t'interroges plus sur ta force de volonté, tu incarnes la force elle-même. La personne qui tient parole envers elle-même est invincible, parce que son engagement ne dépend ni de la motivation, ni de l'envie, ni des circonstances, il est inébranlable. Étape 10. Ne t'arrête jamais, même lentement. La discipline n'est pas un feu d'artifice, elle n'est pas spectaculaire, elle est silencieuse et constante. Beaucoup abandonnent parce qu'ils veulent des résultats immédiats, parce qu'ils confondent vitesse et progrès, et ils ne comprennent pas que ce qui transforme une vie, c'est la persistance, pas l'urgence. Ne t'arrête jamais, même si tu avances lentement, même si les résultats tardent à apparaître, même si tu te sens fatigué ou découragé. Chaque petit pas que tu fais, chaque action répétée, même minime, est une victoire sur toi-même, une victoire sur tes excuses, une victoire sur la facilité. La constance transforme les faibles intentions en habitudes solides, les petites décisions en résultats extraordinaires, les efforts invisibles en puissance intérieure. Ne t'arrête jamais, parce que celui qui persévère finit toujours par dépasser ceux qui ont été plus rapides mais moins réguliers. Avancer lentement est mieux que rester immobile, car tant que tu bouges, tu construis, tu apprends, tu deviens. La discipline n'a pas besoin d'être impressionnante pour être efficace, elle a juste besoin d'être ininterrompue. Et le jour où tu regardes en arrière, tu réaliseras que tous les pas que tu as faits, aussi modestes soient-ils, ont créé la personne que tu es devenue. C'est ainsi que la discipline devient non seulement un outil, mais une force qui te transforme entièrement. Regarde bien ce que tu viens d'entendre. La discipline n'est pas un hasard, ce n'est pas un talent magique, ce n'est pas une question de motivation. La discipline, c'est une décision. Une décision de devenir quelqu'un qui agit, même quand c'est difficile, même quand personne ne regarde, même quand tu n'as pas envie. Elle se construit jour après jour, dans les petites actions répétées, dans le respect de tes promesses, dans l'acceptation de l'inconfort, et dans le refus de te voir comme une victime. La discipline te rend libre, parce qu'elle te libère de la procrastination, des excuses, des distractions et de ton propre doute. Aujourd'hui, tu peux décider de l'incarner. Aujourd'hui, tu peux arrêter d'attendre des conditions parfaites, tu peux arrêter de négocier avec toi-même. Tu peux commencer petit, mais commencer maintenant. Chaque pas que tu feras vers cette version de toi-même est un vote pour la personne que tu veux devenir. Et crois-moi, ces pas s'accumulent, silencieusement, puissamment, irréversiblement. La question n'est plus « vas-tu réussir ?» La question est « vas-tu commencer aujourd'hui et ne jamais t'arrêter ?» Parce que celui qui agit, même imparfaitement, finit toujours par transformer sa vie. Alors choisis, agis, persévère. Et regarde-toi devenir invincible.